Chapitre 64, la symbiose universelle. Ilia leva les yeux vers la ligne des collines. Il ne cherchait plus à expliquer. Il cherchait à saisir quelque chose de plus vaste que lui. L'Athénien n'est pas isolé. Il ne l'a jamais été. Il observa une colonie de fourmis traverser un tronc tombé. Aucune n'agissait pour elle seule. Pourtant chacune suivait son propre mouvement. Chacun est un maillon. Pas une entité séparée. Un fragment d'un organisme plus vaste, l'athénium. Chaque pensée influence une décision. Chaque décision modifie une action. Chaque action, même minuscule, produit une onde. Il ramassa une petite pierre et la laissa tomber dans l'eau d'un ruisseau voisin. Les cercles s'élargirent jusqu'à disparaître. Rien ne se perd. Tout résonne. Pour survivre, pensa Théil, nous devons comprendre notre place dans cet organisme vivant. Agir non pas contre les autres, ni au-dessus, mais en symbiose. La symbiose ne commence pas dans les lois. Elle commence dans la conscience. La conscience de soi, celle des autres. La conscience universelle. Il inspira lentement. Il n'est ni supérieur, ni inférieur. Il est indispensable. Comme chaque Athénien. Indivisé par la population totale. Pas plus. Pas moins. Cette fraction paraît infime. Et pourtant, si elle disparaît, l'équation change dans l'absolu. Il comprit alors que chaque individu est un fil dans un réseau immense. Un réseau reliant personnes, cultures, générations, et jusqu'au écosystème. Agir en symbiose n'est pas une idée abstraite. C'est une discipline intérieure nécessaire. Reconnaître la valeur de tous. Aucun peuple inutile. Aucune culture superflue. Aucune compétence négligeable. Il observa la diversité autour de lui, herbes fines, arbres massifs, insectes invisibles, oiseaux lointains. La diversité n'est pas une faiblesse. Elle est une capacité d'adaptation. Les solutions aux crises athéniennes peuvent émerger de n'importe où. Il se redressa. Respecter l'énergie du vivant. La planète offre déjà tout ce qui est nécessaire sous la forme de 6 éléments, l'eau, le soleil, le sol fertile, la foudre et la vie. Le problème n'est pas le manque. C'est l'usage. Utiliser sans épuiser. Protéger sans figer. Canaliser sans détruire. Il regarda la rivière suivre son cours sans violence. Chaque rivière, chaque forêt, chaque insecte pollinisateur participe à un équilibre précis. Cet équilibre n'est pas fragile par nature. Il devient fragile lorsqu'on le force. Puis sa pensée revint au juste milieu. Chaque action athénienne doit être équilibrée. Trop d'exploitation détruit. Trop d'inaction paralyse. L'excès crée le chaos. Le manque crée la stagnation, le besoin, la fracture vers l'ombre. Anticiper vaut mieux que réparer. Corriger tôt évite l'effondrement tardif. Il comprit que la véritable maturité humaine réside dans cette capacité d'ajustement constant. Et enfin, collaborer. Il observa 2 arbres dont les branches s'entremêlaient sans se briser. Cesser de voir l'autre comme une menace. Chaque pays, chaque communauté, chaque individu possède une capacité unique. L'addition des compétences vaut plus que leur compétition permanente. Si l'athénium est un organisme, alors les conflits internes sont des maladies auto-immunes. Mais un organisme peut guérir. Il peut évoluer. Vers un monde où la science avance avec l'éthique. Où la transmission ne laisse pas des ruines, mais des fondations. Il sentit une évidence se former en lui. Les clés du monde ne sont pas complexes. Elles sont oubliées. Comprendre son rôle. Agir en harmonie. Respecter l'énergie naturelle. Maintenir l'équilibre. Alors l'Athénien cesse d'être un prédateur. Il devient un gardien. Non par idéal naïf. Par lucidité. Ilia resta debout, face au paysage ouvert. Il n'avait pas besoin d'être au centre.
Il faisait partie du tout. Et dans cette compréhension, il perçut que la véritable évolution de l'athénium ne sera ni technologique ni spectaculaire. Elle sera intérieure. Une prise de conscience collective. Un organisme qui comprend enfin qu'il est vivant. Ilia ne parlait plus. Il marchait lentement, les mains dans les poches, le regard perdu dans la lumière pâle du soir. On parle de race athénienne. Il laissa le mot résonner en lui. Comme si la déesse Turane avait tracé des lignes nettes. Comme si elle avait séparé, classé, hiérarchisé. Mais la déesse Turane ne fonctionne pas ainsi. Il s'arrêta devant une prairie. Des fleurs de couleurs différentes poussaient sur la même terre. Aucune ne dominait l'autre. Aucune n'était supérieure. Elles étaient des variations. Il n'existe qu'une seule athénium. Le reste n'est qu'adaptation. La peau, une réponse au soleil. Les traits, une mémoire du vent, du froid, des plateaux, des déserts. Le corps, une archive du climat. Rien de plus. La diversité athénienne n'est pas une séparation. C'est une trace du voyage. Il ramassa une poignée de terre sombre et la laissa glisser entre ses doigts. Deux Athéniens pris au hasard sur la planète se ressemblent infiniment plus qu'ils ne diffèrent. Biologiquement, structurellement, essentiellement. Et pourtant, l'athénium a inventé des frontières dans la chair. Des hiérarchies dans l'épiderme. Des dominations dans des différences qui n'avaient aucune intention de diviser. Il comprit alors que le mot race n'était pas né de la science. Il était né de la peur. Puis de la convoitise. Puis du besoin de justifier l'injustifiable. On ne divise pas parce que c'est réel. On divise parce que c'est utile à certains. Le plus tragique n'est pas que le mensonge ait existé. C'est qu'il persiste. Alors que la science l'a réfuté. Que la Sudette a contredit. Que chaque enfant athénien qui n'éprouve, par son simple souffle, l'unité de l'espèce. Nous ne sommes pas plusieurs races. Nous sommes une seule espèce qui a oublié qu'elle l'est. Il inspira profondément. Partout où il allait, il ressentait la même évidence. Cette planète est ma maison. Pas une parcelle. Pas un territoire. La terre entière. Je suis un Athénien. Un habitant de Pantale terre très saine. Le reste est administratif. Il leva les yeux vers l'horizon invisible derrière les collines. Les frontières. Des lignes imaginées. Des conventions. Elles organisent, oui. Mais elles enferment aussi. Elles créent des règles différentes pour des êtres biologiquement semblables. Elles dressent des murs, parfois physiques, souvent invisibles. Et de ces divisions naissent les tensions, les guerres, le racisme, l'intolérance. Il comprit que ces phénomènes ne surgissent pas du néant. Ils sont alimentés, entretenus, instrumentalisés, divisés pour régner, fragmentés pour contrôler. Si les Athéniens se percevaient réellement comme un seul corps, beaucoup de conflits deviendraient absurdes. Ilia s'assit sur une pierre plate. Les plus forts ne sont pas ceux qui dirigent. Ils sont ceux qui composent la masse, le nombre, l'énergie collective. Pourtant, cette force reste dispersée, désorganisée, immature politiquement, mais potentiellement immense. Le racisme, pensa Théil, est souvent la première fracture massive. La plus primitive. La plus facile à activer. Il survit même quand la guerre s'achève. Comme une braise sous la cendre. Pourquoi la haine persiste-t-elle plus longtemps que l'amour? Parce qu'elle est simple. Parce qu'elle flatte l'ego. Parce qu'elle donne un coupable facile. Il ferma les yeux un instant. Et si les guerres ne concernaient que ceux qui les déclenchent? Si ceux qui décident affrontaient eux-mêmes les conséquences? Pas des millions d'innocents. Pas des générations sacrifiées pour des querelles stratégiques. L'idée lui sembla radicale.
mais révélatrice. Le pouvoir change de nature quand le coup devient personnel. Il rouvrit les yeux. Imagine un monde où les conflits n'engloutissent plus les peuples. Où l'énergie collective est orientée vers la construction plutôt que la destruction. Où l'unité biologique devient enfin une unité consciente. Le silence autour de lui n'était pas vide. Il était dense. Comme si la vérité n'avait pas besoin d'être proclamée pour exister. La planète est notre maison commune. Pas une métaphore. Un fait. Et le jour où l'Athénium comprendra qu'elle est une seule espèce habitant un seul foyer, une grande partie de ses conflits perdra sa justification. Ilia esquissa un léger sourire. Il ne cherchait pas à convaincre le monde. Il cherchait d'abord à ne plus se mentir à lui-même. Et dans cette lucidité, il sentit que quelque chose en lui devenait plus stable. Plus clair. Comme si l'unité du monde commençait toujours par l'unité intérieure. Tant qu'il restera un humain pour parler aux hommes, il reste une seule petite chance dans l'absolu.